Un conte d'hiver, partie 1. Bonjour, Puck. Oh? Hé, Puck, regarde! Il neige! Maman, papa, il neige! Il neige! Allez, je veux sortir! Tu peux me dire à quoi ça sert qu'il neige si on peut pas jouer dehors? Maman! Papa! Zou, qu'est-ce qu'il y a? Il neige! Et je ne peux pas ouvrir la porte! Oh, mais il est fermé à clé, Zou. Voilà, tu vois? Zou, à mon avis, tu ferais mieux de construire ton bonhomme de neige à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas moi! J'ai rien... Ce n'est pas un bonhomme de neige, c'est moi. Je ne peux pas jouer dehors, Puck. Pas avant qu'on ait dégagé la neige de la porte. Vite, regardez dehors, il a neigé. Oui, on sait, Nanou. C'est génial, non? Oh oui, j'adore la neige. Ça tombe bien, ça rendra la fête de l'hiver beaucoup plus hivernale. Oh, j'aime tellement quand on célèbre la fête de l'hiver. La fête de l'hiver. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, c'est formidable. Mais les gens ne pourront peut-être pas tous venir au parc avec cette couche de neige. Oh, tu vas faire des croque-madame pour tout le monde. Tout à l'heure, peut-être, mais d'abord, je vais nous creuser un passage pour sortir. Avec ma poêle à frire. Zou et moi, il faut qu'on aille dans le garage. Ah bon, papy? Pourquoi? Aide-moi à déblayer cette neige et je te montrerai. Oh, je vais te dire, Zou. Oh, je suis certain que c'est comme ça que vivent les explorateurs polaires. Oh, Oui, tu imagines si on était coincé dans la neige en plein milieu du pôle Nord? Oh, on aurait peut-être mieux fait de rester au camp de base par ce temps. Ah, si ça se trouve, il y a des ours polaires qui se cachent dans le coin. C'est rien, Puck. On fait juste semblant, papy et moi. Ah, tu as encore ta déblayeuse manuelle, Zou l'explorateur? Et une déblayeuse manuelle, une. Zou l'explorateur, paré à déblayer, chef. À tes ordres, papy. Encore quelques petits efforts et nous n'en aurons plus besoin, Zou. La neige ne va pas fondre, au moins. Non, ça m'étonnerait. Alors, pourquoi on n'aura plus besoin de nos déblayeuses? Tu vas voir, Zou, tu vas voir. Ah. Ah. Alors, réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre la tondeuse? Ah, la voilà. Et maintenant, il nous faut la petite voiture qu'on a fabriquée tous les deux l'été dernier. Bravo, Puck, tu l'as trouvée. Pauvre Puck. Et enfin, il nous faudra une ou deux plaques de tôle. Je crois que j'en ai quelque part. Voyons. Hein? Waouh! Bravo, papy! C'est vraiment génial! hein? Ah bah ça alors. Coucou, papa! Alors ça, c'est ce que j'appelle une invention. Qu'est-ce que tu penses de notre chasse-neige, papa? Il est extraordinaire. Bravo à tous les deux. On aura vite fait de déblayer la neige avec ce superbe engin. Attention, déblayage de l'allée vitesse turbo. Zou! Oh, Zou! Où avez-vous trouvé ce chasse-neige? C'est papy et moi qui l'avons fait. C'est une bécane d'enfer! Une bécane d'enfer qui fait un boucan d'enfer. Vous viendrez chez moi quand vous aurez fini? On est bloqués. T'as entendu, papy?
Elsie a besoin de notre aide. On arrive tout de suite. Nous ne pouvions pas sortir, Elsie. On a dû creuser pour quitter la maison, et puis Papy a eu une idée de génie. On a construit un chasse-neige tous les deux, et ensuite... Regardez-moi ça, comment cet adorable petit oiseau est-il entré? Ben, il est venu avec moi. Mais comment avez-vous donc fait pour entrer? Nous sommes bloqués par la neige depuis hier soir. Je vous présente Zygmunt et Zoroaster. Ce sont des amis à moi. Nous préparons un petit quelque chose pour la fête de l'hiver. Par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas un biscuit sur vous ou bien du lait? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour une tasse de thé? J'étais assez occupée hier soir et je n'ai pas eu le temps d'aller chez Monsieur Zoé. Et quand je m'en suis souvenue... On était couverts de neige. Et donc on n'a plus ni pain ni lait. Et à moins de pouvoir sortir d'ici, nous ne pourrons pas préparer notre surprise pour la fête de l'hiver. Et nous aurons le ventre vide. Eh bien, vous pouvez sortir maintenant. Nous avons dégagé votre allée avec notre chasse-neige. Et nous pouvons faire les courses pour vous. Oh, voilà qui est merveilleux. Oh, merci 1000 fois. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Allez, Zo, il ne nous reste plus qu'à démarrer notre chasse-neige. Tu veux venir avec nous, Elsie? Oh oui, je veux bien. Youpi! Mais il te faut un casque. Je vais chercher mon casque de vélo. Prochain arrêt, le magasin de Monsieur Zoé. Youpi! À tout à l'heure. Et merci encore. À plus tard, maman. À tout à l'heure. Papy? Zou? Où est-ce que vous allez maintenant? Chez Monsieur Zoé, maman. On va faire des commissions pour la maman d'Elsie. Dans ce cas, pourriez-vous faire des courses pour nous aussi? Mamie et moi, nous devons faire des gâteaux pour la fête de l'hiver. Mais malheureusement, il nous manque quelques ingrédients. Ne vous en faites pas, on va chercher ce que vous voulez. Attendez, je vais vous faire une liste. Bibi! Chaud devant, chaud! Oh, Bonjour, Monsieur Zoé. bonjour. Bonjour. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Avec toute cette neige, je ne m'attendais pas à avoir des clients aujourd'hui. Oui, mais nous, on a un chasse-neige. C'est Papy et moi qui l'avons fait, et on peut aller partout avec. Voilà qui fait plaisir à entendre. C'est plutôt calme ce matin. Il n'y a que Zach et moi. Bonjour, Zou. Bonjour, Elsie. Hé, Zach, viens voir notre chasse-neige. Oh, waouh! Un chasse-neige. Alors, que puis-je faire pour vous? J'ai la liste, tenez. Oh, et la maman d'Elsie a besoin de pain et de lait. De la farine, oui, j'en ai. Et du beurre, voilà. Oh! Hé, Poc! Je ne crois pas que ces graines soient sur la liste. Oh bah ça alors! Aucun client pendant des heures et tout le monde arrive en même temps. Eh oui, cela dit, je doute que vos autres clients soient aussi bien équipés que moi pour affronter l'hiver. Papa est allé au garage et j'y suis allée avec lui. Et les mécaniciens ont mis des grosses chaînes sur les roues pour empêcher notre voiture de glisser sur la neige. Oui, d'ailleurs, nous sommes sûrement les seuls en ville à pouvoir venir ici. Oh, on ne s'est pas trop mal débrouillé non plus. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Zou. On a mis des chaînes sur la voiture. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Xavier? Il nous faut juste du café pour le magasin. Eh bien voilà. Mettez-le sur ma note, s'il vous plaît. Zignabella, viens, ma chérie. Maman va se demander où nous sommes passés. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tonton Xavier. Voilà, je pense que c'est tout. Monsieur Zoé, Zach dit qu'il voudrait faire un tour sur notre chasse-neige. Il peut venir avec nous, s'il vous plaît? S'il te plaît, papa. Zou dit qu'on pourra jouer dans la neige quand on sera chez lui. Il n'y a aucune raison de m'y opposer, Zach. Alors va vite chercher ton manteau pendant que je finis d'emballer ces provisions. Youpi! Waouh! Un chasse-neige! C'est la première fois que je monte sur ce genre de machine. Waouh! Où est-il? Il a disparu. Papy, où est
est-ce que le chasse-neige a bien pu passer? Je ne sais pas, mais dès qu'on aura fait cette petite livraison, on pourra le découvrir. Un conte d'hiver, partie 2. Oh, merci, mes chéris. Maintenant, on va pouvoir finir les gâteaux. Vous avez mis beaucoup de temps pour faire les courses. Vous avez discuté avec Monsieur Zoé? Zou, quelque chose ne va pas? C'est notre chasse-neige. On l'a laissé dehors, devant chez Monsieur Zoé. Et quand on est ressorti, il était plus là. Oh non, alors il a disparu? Oui, mais nous allons le retrouver, n'est-ce pas, les enfants? Oui, c'est sûr. Peut-être que quelqu'un l'a emmené au parc. Tu sais, Zach, ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a beaucoup de neige là-bas. Et avec la fête de l'hiver, quelqu'un l'a peut-être emprunté pour aller déblayer. Allons jeter un coup d'œil. Regardez, des traces de pas. Mais pas de traces du chasse-neige. Peut-être qu'il n'est pas passé par là. On n'a qu'à suivre ces traces et on demandera à ceux qui les ont laissées s'ils ont vu quelque chose. C'est un monstre de neige. Ce n'est pas un monstre, Zach. Regarde. Attention, Zou. Tu vois, ce n'est pas un monstre. C'est le toboggan. Je le savais. Je faisais semblant d'avoir peur. Waouh! Regardez là-bas. Oh, ah bah ça alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ce château est arrivé là-haut? Moi, je crois que je sais. Vous n'étiez pas censé le découvrir. C'est la grande surprise que maman et ses amis préparent pour la fête de l'hiver. Oh, super! Allons voir ça de plus près. Coucou, maman. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Votre château est absolument magnifique. Il est sublime, n'est-ce pas? En revanche, il fait frisquet. Et dites-moi, vous n'auriez pas une gourde de boisson chaude sur vous, par hasard? Ah, pas encore. Mais vous pourrez déguster un bon chocolat chaud quand la maman et la mamie de Zou viendront avec les gâteaux. Ils ont nous préparés pour la fête. Des gâteaux? Oh, ce serait divin! Mais avant de manger des gâteaux, il faut d'abord finir notre château et aller chercher le sapin. Le sapin? J'ai commandé un immense sapin que je vais mettre à côté du château. Ça devrait le mettre bien en valeur. Oui, si on arrive à la porter ici. J'ai un mauvais pressentiment. La jardinerie ne va peut-être pas pouvoir le livrer. Elle est peut-être bloquée par la neige, elle aussi. Mais alors, notre palais d'hiver ne sera pas un palais d'hiver. Il lui faut un sapin. On peut l'apporter avec notre chasse... Oh non! Il a disparu. Non! Mais on va le retrouver. Et après, on ira chercher votre sapin. Eh bien, merci beaucoup. Cela nous aiderait énormément. Il n'y aura pas assez de place pour nous 4 avec le sapin. Peut-être que Zach et moi, on pourrait rester pour les aider à construire le château. Bonne idée. Un coup de main ne serait pas de refus. La fête de l'hiver doit commencer au coucher du soleil. Donc, il faut qu'on installe le sapin le plus tôt possible. Si vous pouvez le faire, il ne reste plus beaucoup de temps. Souhaitez-nous bonne chance. Alors bonne chance. À tout à l'heure, Zou. Bon, où est-ce qu'on va chercher? Ah! Et bien sûr! Nos traces de pas! Mais qu'est-ce qu'elles ont, nos traces de pas? Si nos pieds ont fait des traces dans la neige, peut-être que le chasse-neige en a laissé aussi en s'éloignant du magasin. Ah, c'est très astucieux, Zou. Prochaine étape, chez Monsieur Zoé. Je vais dire à Monsieur Zoé que Zach est avec la maman d'Elzé. D'accord, papy. Moi, pendant ce temps, je vais mener l'enquête. On est arrivé par là et on s'est arrêté ici. Oh, et il y a des traces différentes qui repartent de là. Bizarre. Au revoir, Monsieur Zoé. On se reverra à la fête. Alors, Zou, tu as trouvé quelque chose? Je n'en suis pas sûre. Mais je crois qu'une voiture est passée par ici. Regarde. Et ces autres traces, on dirait celles du chasse-neige. C'est possible. Mais on dirait qu'il n'y avait personne à bord pour le conduire.
Tu vois, les traces ne sont pas très profondes. Mais il n'a pas pu partir tout seul. Hein, papy? C'est ce qu'on va voir. Regarde, papy, le chasse-neige est juste là. Mais oui. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, je ne sais pas, mais la personne qui l'a pris est peut-être encore dans le magasin. Allô? La police? Bon, je voudrais vous signaler un acte de vandalisme. Enfin, j'imagine qu'on peut les appeler comme ça, des petits plaisantins se sont amusés à attacher un tas de ferraille derrière ma voiture. Oui, je ne sais pas combien de temps j'ai remorqué ça, mais je ne suis pas content du tout. Non! Tu ne crois pas que le tas de ferraille pourrait être... C'est exactement ce que je pense, Zou. Non mais où va le monde? Dites-moi si les gens commencent à accrocher leurs débris au pare-choc des autres, et ça dans une rue parfaitement entretenue et dans un très beau quartier, je vous signale. Attends 2 secondes, Géniage. Oh! Un instant, inspecteur. Tonton Xavier, je pense que ce tas de ferraille est peut-être à nous. Oh! Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, inspecteur. Quelque chose me dit que j'ai peut-être résolu le mystère. C'est à toi? Eh bien, je ne trouve pas ça très drôle comme farce, en particulier par ce temps-là. Mais Xavier, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une petite erreur. Je ne pense pas, non. Il y a bien un tas de ferraille accroché à ma voiture. Je pense que c'est vous qui avez dû le tracter jusqu'ici. Et ce n'est pas un tas de ferraille, c'est notre chasse-neige. Il a l'air génial! Oui, c'est moi qui l'ai fait avec papy. Mais comment? Je veux dire, pourquoi? Enfin quoi, qu'est-ce que vous... On déblayait la neige, on s'égarait devant la boutique de Monsieur Zoé, et vous... J'ai dû accrocher ceci sans le faire exprès avec mon pare-choc. Et vous avez tracté le chasse-neige derrière vous. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, papa? Oh, désolé. Allez, papy, il faut encore qu'on aille chercher le sapin. Un sapin? Quel sapin? Le sapin pour la fête de l'hiver. Et on ferait bien de se dépêcher, le soleil va se coucher. À tout à l'heure. Papa, je veux un chasse-neige, moi aussi! D'accord, ma chérie. Papy, tu crois qu'on va y arriver? Ah, je l'espère. La fête de l'hiver ne va pas tarder à commencer. On peut pas aller plus vite. Les voilà! Oh non! Oh là là, je crois que le sapin est trop lourd. Le chasse-neige ne peut pas l'emmener tout seul en haut de la colline. Ne t'inquiète pas, papy. Il y a déjà du monde pour nous aider. Ravi de vous revoir tous les deux. Je ne pense pas que notre chasse-neige pourra y arriver. Ça alors, c'est ce que j'appelle un sapin. Ça fait drôlement joli. Je suis content qu'on ait réussi à l'installer. Et nous donc, Zou? On vous a apporté ceci pour que ce soit encore plus joli. Et aussi pour me faire pardonner de tous les ennuis que j'ai pu vous causer. Excuse-moi, Zou. Ce n'est rien, tonton Xavier. Qu'est-ce que vous avez apporté? Les plus belles guirlandes électriques du monde! Tenez-vous prêts pour le feu d'artifice? Un feu d'artifice? J'adore les feux d'artifice. Mais où est Nanou? Maman, papa, où est Nanou? Elle adore les feux d'artifice. Je pensais qu'elle était avec toi. Accroche-toi bien, Nanou. Oh, c'est fou ce que je m'amuse. Nanou! Bonjour tout le monde! Bonjour! Oh là là! C'est magnifique! Vous arrivez juste à temps pour le feu d'artifice.
et les jeux zébriques. Le slalom géant, la luge, le hockey sur glace, c'était absolument fabuleux. Zinnia a adoré, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'était super génial, super extra génial même. Ah, on se souvient toujours de ces premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu as préféré? Raconte. Le patin à glace. Sauf que le vainqueur avait choisi une tenue vraiment très moche. Papa, on pourrait aller voir les Jeux Olympiques, nous aussi? J'aimerais beaucoup, Zou. Mais les prochains Jeux Olympiques d'hiver n'auront lieu que dans 4 ans. 4 ans? C'est dans longtemps. Si on faisait des Jeux Olympiques maintenant, ici, rien que pour nous, on pourra même donner des médailles aux vainqueurs. Génial. On pourrait appeler ça les Jeux zébriques. Bravo, tu as raison, mon chéri. C'est une excellente idée. Oui, il faut juste préparer un peu les épreuves. Oh, désolé, il va falloir qu'on y aille. Il faut qu'on déballe nos valises et... Mais papa, je veux rester ici pour voir les jeux zébriques. Oh, ne t'inquiète pas, Zinnia. Nous ne serons pas prêts avant demain. Mais oui, je te promets qu'on ne commencera pas sans toi. Vous avez intérêt. À demain alors. Tu vois, les vrais skieurs, ils font comme ça. Je sais ce que je dis parce que je les ai vus aux Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au premier jeu zébrique de l'histoire. Nous avons sélectionné 4 épreuves pour vous. Et pour commencer, le slalom. C'est quoi le slalom? Tu vois ces pots de fleurs là-bas, Zach? Vous devrez skier entre les portes, c'est-à-dire entre les pots de fleurs. Comme ça, papy? Exactement, Zou. Le vainqueur sera celui qui aura fait le plus vite le tour de la maison. Bien. Au signal de POC, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oui, c'est bien, les enfants. Oui, bravo! Passez bien entre les pots. Excuse-moi, je passe. Attendez, j'ai perdu un ski. T'as pas le droit de le ramasser. Allez, courage, Zach, continue. Le gagnant sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais il a pas le droit de courir. C'est trop facile, c'est pas du jeu. Mais il a perdu ses skis, Zinnia. Comment veux-tu qu'il fasse autrement? J'y suis prête. Allez, Zinnia! Bravo, Zinnia. Et le vainqueur de l'épreuve de slalom est... Zinnia! Ouais, vive moi, je suis la meilleure. On fait quoi maintenant? Et maintenant, voici l'épreuve du plus beau zèbre de neige. Que le meilleur zèbre gagne. Attention les enfants, c'est bientôt fini. Il reste 10 secondes. Ils se ressemblent tous, nos zèbres de neige. Comment faire pour que le mien soit différent? 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Le vainqueur est... Zou! Oui, c'est moi le meilleur en zèbre de neige. C'est quoi l'épreuve suivante?
troisième épreuve, c'est le hockey zébrique. Ouais! Super! C'est bon. Vous avez tous votre balai de hockey zébrique. Oui! Bien. Alors voilà les règles du jeu. Il s'agit de marquer le plus de buts possible avec votre balai de hockey en mettant la balle dans les buts. Celui qui marquera le plus de buts remportera l'épreuve. Compris? Oui! Alors, papy, on commence quand? Maintenant! Waouh, il y a plein de balles. C'est 10 fois plus drôle comme ça, vous ne trouvez pas? Allez, allez, on marque le plus de buts possible. Elzé 2. Non, 3, pardon. Zach 1. Zou 1. Zinnia 0. Ah non, 1. Elzé 6. Zou 2. Non, 3, 4. Zinnia. J'en ai mis 3. Zou 8. Zinnia 4. Zach 1. 10 et 11 pour Elzé. Terminé! 11! J'ai gagné! J'ai marqué 11 buts! C'est incroyable ce que tu vas vite, Elzé! On aurait dit qu'il y avait 2 ou 3 Elzé sur le terrain. Oh, je suis le seul de nous tous à n'avoir gagné aucune épreuve. C'est pas encore fini, Zach. Il en reste une. Alors, les grands champions, vous êtes prêts à aller au parc pour la dernière épreuve? Oui! Et voici l'épreuve finale, le lancer de pantoufles. Le lancer de pantoufles, qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est très simple, il faut faire glisser sa pantoufle le long du toboggan pour qu'elle prenne de l'élan et qu'elle atterrisse le plus loin possible. Celui qui arrivera à faire sauter sa pantoufle le plus loin aura gagné. On va bien s'amuser, je crois. Qui commence? Moi d'abord. Allez, Zinnia, vas-y. Oh! Bravo, Zinnia, bien joué. À vous de jouer maintenant. Oh. C'est un peu court pour du lancer de pantoufles, Elzé. On va voir si tu fais mieux. Tu vois, tu n'as pas fait beaucoup mieux que moi. Oui, t'as raison. Ma pantoufle a gagné. Non, c'est la mienne qui a gagné. Je dirais égalité. Non, moi je dis que c'est Zach. J'ai quelque chose qui va pouvoir vous départager. Surtout ne touchez pas aux pantoufles, je reviens. Le vainqueur est Zach. Ouais! Bien joué, Zach. Ah, tu vois, tu as fini par gagner, Zach. Ouais! Et maintenant, je pense qu'il est temps de tous rentrer. Oh! Mais je veux pas rentrer tout de suite, moi. On ne peut pas rester un peu? Oh oui, encore un peu, s'il vous plaît. Eh bien, si vous ne voulez pas rentrer à la maison pour recevoir vos médailles... Oh, des médailles chez vous à la maison? Allez, on rentre vite. Oui, je veux recevoir ma médaille. Moi Oh, on a tous gagné une médaille. Eh oui, tous. Aujourd'hui, vous êtes tous vainqueurs. Oui, mais Zou mérite plus que nous d'être le grand vainqueur. Pourquoi tu dis ça, Elzé? Parce que c'est toi qui as inventé les jeux zébriques. Oui, mais c'est aussi grâce à moi. Si je ne vous avais pas raconté mes vacances, Zou n'aurait jamais eu l'idée d'organiser des jeux. C'est vrai, tu as raison. On est tous vainqueurs, comme dit Papy. Alors je dis vive nous tous.